Le meilleur moyen de rater sa vie, c'est de vivre tout le temps, soit dans le passé, soit dans le futur. Bonjour, c'est Belrix, je suis content de te retrouver pour ce nouveau screencast. Ce sera un screencast, je suis sûr, parce que je vais essayer de parler moins longtemps que prévu. Donc du coup, si tu connais pas ce contenu, c'est le contenu de Belrix. Donc je fais des contenus où tu vois ma tronche, mon visage. C'est pas là où je suis le plus à l'aise, donc je serais... Encore maintenant, je m'en fous. Donc tu vois mon visage, c'est ce que j'appelle les vidéos front. Il y a des vidéos qu'on appelle screencast, c'est celle-là. Tu vois, il y a des diapos qui défilent. Et il y a les podcasts de Belrix. Là, on va rentrer au fond des choses. Donc je parle facilement 20 minutes, 30 minutes. Et voilà, ça fait un ensemble de contenus. Tu me retrouves pratiquement tous les jours, parce que tous les jours de la semaine déjà. Donc voilà, on partage des réflexions, tu m'écoutes, j'en suis content, merci, si tu m'écoutes depuis bientôt maintenant, ça fait combien de temps que j'ai commencé ça? J'ai décidé de me remettre dans des podcasts, ça fait 6 mois peut-être. Donc merci de ta fidélité. Et si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas à t'abonner. Surtout si c'est des sujets sur l'entrepreneuriat, l'investissement locatif, l'immobilier, quoi. Et l'état d'esprit, le développement personnel t'intéresse. Voilà. Pourquoi j'ai souhaité faire ce contenu aujourd'hui? Parce que, voilà, j'ai l'impression que il y a des gens qui passent à côté de leur vie. Il y a des gens qui sont... Et en plus, ça me fait de la peine pour eux. C'est même pas un jugement, ils me font de la peine parce que ils sont malheureux. C'est-à-dire que il y a des gens, et j'espère que tu en fais pas partie, et si tu en fais partie, merci de m'écouter, peut-être que ça a changé, tu auras le déclic. Il y a des gens, et tu te reconnais, si t'es pas toi, tu es pas touché, et tu connais sûrement quelqu'un comme ça, qui ressasse le passé. Ma grand-mère ressasse le passé. Quand je vais la voir, oh, j'aime ma grand-mère, c'est pour ça, c'est la dernière qui me reste. Parce que mon autre grand-mère est décédée il y a quelques temps. Elle me raconte des choses qui... Oh, tu vas me dire que les vieux ressassent. Mais elle me raconte des choses qu'elle vivait quand elle était adolescente. Donc, c'était mieux avant. Mais tu vois, elle a un ressentiment. Elle est malheureuse. Elle dit, ouais, ce connard, il m'a fait ça. Elle n'est pas passée à autre chose. Alors qu'elle est en fin de vie. Parce que voilà, elle est en fin de vie. Ma grand-mère elle a plus de 80. Donc moi, je considère que moi, alors je le souhaite d'être centenaire, mais elle a fait la plus grande partie de sa vie. Elle a vécu la plus grande de sa partie. Et pourquoi arrêter? C'est comme si elle me parle, comme si elle avait arrêté de vivre à 50 ans et puis elle ressasse tout ça. Et ça me fait de la peine. Parce que je me dis, mais voilà, mais... Oh, pourquoi? Et... Elle ressasse. Mais, bon, elle a vécu sa vie, elle a eu une vie remplie, on va dire que c'est la vieillesse qui fait ça. Mais les jeunes qui pensent ça, c'est-à-dire que, ils sont angoissés. Voilà, on m'a fait du mal. Alors, je sais que je dis souvent on s'est moqué beaucoup de moi. Mais je ne dis pas en me victimisant. Je le dis pour montrer, oui, comme exemple, comment j'ai surmonté ça. Et comment, voilà, je me rappelle et ça m'a forgé le mental. Mais il y a des gens, par exemple, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose que moi, je suis sûr et certain, et qui utilisent ça comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Moi, j'utilise ça comme moteur, comme carburant pour avancer dans la vie. Eux, ils se trouvent des excuses. Tu as compris, hein, pour ceux qui vivent dans le passé. Tu reconnais, tu pourras, si tu es dans les commentaires, tu me donnes des exemples pour ceux qui vivent dans le passé. Ça, c'est sûr. Tu en connais. Ils ressassent le passé, on leur a pas donné une augmentation, ce salopard, il passe pas à autre chose. Je sais pas moi. J'ai perdu X millions, enfin non, j'ai perdu X centaines d'euros, ce gars-là m'a fait du mal, mon ex, je n'arrive pas à passer à autre chose, je l'aime toujours, alors que le mec, il a refait sa vie depuis longtemps, ou la fille, tu vois ce que je veux dire? Et donc ils sont malheureux, ils se font du mal, ils se torturent. Et au bout d'un moment, alors tu les écoutes, c'est des gens que tu apprécies, tout ça, tu les comprends, tu pleures avec eux même, et puis au bout d'un moment, quand tu vois que la personne n'avance pas, tu dis, ben crève, man. Crève. Alors moi je dis crève, toi tu dis, franchement, oh non, on va pas se mentir, ça te saoule.
Et tu vois, cette personne-là passe à côté de sa vie. Passe à côté de sa vie. C'est ceux qui vivent tout le temps dans le futur. Alors je dis pas qu'il faut pas prévoir, qu'il faut pas projeter, mais eux ils vivent tout le temps dans le futur. C'est-à-dire que ils ont à peine fini un truc, ils n'arrivent pas. Et moi je prends voilà, je te dis ce que je fais après. Ils se donnent comme objectif, et ça c'est le gros des entrepreneurs, le gros prof. Alors, j'étais comme ça, c'est pour ça que je suis bien passé pour en parler. Les entrepreneurs, ils se donnent des objectifs. Ah oui, je ferai 2-3 clients par mois. Quand tu as 3 clients par mois, ah ouais, c'est pas assez, je veux ça. Et tu veux toujours plus. Donc tu es toujours dans le passé, dans le futur. Toujours le futur, toujours le futur. Ah oui, et voilà, et tu ne vis pas. Tu passes à côté de ta vie parce que voilà, ah oui, j'ai une Mercedes ou j'ai une BMW. Maintenant, je dois avoir la Ford Mustang. Je dois avoir de l'argent pour avoir de la Ford Mustang. Ah oui, mais j'ai 3 locations vacances. Ben, je dois avoir un 4e. Je dois avoir un 5e. Je vais monter à 10e. Oh, stop! Quand est-ce que tu profites de la vie? Parce que, voilà, tu te sacrifies tout le temps. Tu es toujours à fond. C'est m'arrivé, je connais ça. Ah oui, je lance un 2e business là, ben, je lance encore un 3e business, je lance un 4e. Donc, résultat, tu profites pas. Tu profites pas. Même quand tu es pas businessman, c'est encore pire quand tu es responsable de service comme moi je l'étais. J'étais toujours dans le projet d'avant. Je faisais toujours passer mon entreprise avant. Ah oui, je peux pas aujourd'hui parce que je dois finir ce truc-là. Après, je dois faire ce projet-là. Et tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Tu es toujours angoissé. Donc, le meilleur moyen, et maintenant je l'ai compris, c'est pour ça, je le comprends, c'est pour ça que je te fais cette émission, ce contenu, c'est parce que j'ai fait cette erreur. C'est vivre le moment présent. Vivre le moment présent. Célébrer chaque victoire, chaque petite victoire. Je l'ai déjà dit dans une précédente émission en contenu, mais c'est ça, comme ça que tu vas le faire. Pas dire, voilà, ah oui, non, mais c'est la saison, je partirai après la saison en croisière, tout ça. Non, tu te dis, bon, on a un week-end là, on a un week-end. Ben, on va prendre ce week-end pour faire autre chose, pour profiter de la vie. Parce que, profiter de la vie. Alors je dis pas profiter de la vie en mode rat racer, en mode side locker. C'est-à-dire que profiter de la vie, genre je me défends, je bois de l'alcool, je conduis vite, je paye des coups, j'achète du champagne, je me fais plaisir en achetant. Non, en achetant des grosses voitures, je sais pas moi, de la grosse hi-fi pour consommer. Ça c'est pas. Non, mais tu peux profiter simplement de la vie, de profiter du moment présent. Par exemple, chaque anniversaire, faites-le. Ne dis pas non, je suis déprimé, j'ai un an de plus. Faites-le. Prends ton temps avec tes proches. Prenez du temps ensemble. Je sais pas, passe des après-midi, je sais pas moi. Mais profite. Tu as une victoire dans ton business, même si c'est infime, même si tu as fait une vente, ben célèbre-la. Moi, j'avais dit à mon épouse qu'on avait lancé le cabinet, qu'on est arrivé en Martinique. On ne l'a pas fait, c'est dommage. Alors, on essaie de le faire, mais à chaque petite victoire, on débouche un champagne. On le fait pas. Mais ça nous a rappelé. Par exemple, là, on a eu le premier patient au nouveau cabinet. On l'a fêté. Alors, ça me dit, ouais, ben, voilà. Au début, tout nouveau, tout beau. T'as au moins 60 patients dans le système du Lamentin. Pourquoi tu fêtes un patient? Mais c'est un nouveau système. C'est le patient. Donc, c'est une étape qui arrive. Et on lance le système. Et on célèbre. Parce que si tu mets la pression, genre, ouais, parce qu'il y a deux façons de voir. On dit, c'est toujours le même rapport, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Tu dis, moi, un patient, c'est pas... Tu pourrais te dire, des gens pessimistes qui sont en mauvais état d'esprit, ouais, mais c'est pas avec un patient que je vais payer mes factures. Ça, c'est la mauvaise façon de penser. Donc, tu te mets la pression. Alors, tu ne profites pas de ce moment. Tu dis, ah ouais, mais j'ai réussi à convaincre une personne, donc c'est que ça a marché. Tu te mets la pression de dire, ouais, mais non, j'ai besoin de 4 patients, au moins 5 patients, ou 10 patients pour payer au moins ma facture. Et puis, tu te mets la pression, et puis tu fais pas. Tu vis pas.
Et puis, tu te mets la pression, donc tu gagnes beaucoup d'argent. Tu vas voir ton comptable qui te dit, ah, mais vous gagnez trop d'argent, vous allez payer des impôts. Tu te dis, mais pour payer moins d'impôts, essaie de consommer, essaie d'acheter un 4x4, essaie de consommer avec votre business. Donc, tu te mets de la pression. Mais ce que tu sais pas, si tu comprends pas, c'est que tu consommes, tu achètes un 4x4. Effectivement, tu ne fais pas essayer en charge. Mais qu'est-ce qui le paye, ce truc-là? C'est ton travail. Donc, tu es obligé de travailler encore plus. Et tu as besoin de beaucoup plus de patients. Et c'est un engrenage. C'est un cercle vicieux. Donc, si tu avais pris la peine de festoyer, de célébrer ce patient, et tu dis, ah ouais, c'est cool. Déjà, tu serais plus heureux. Tu serais plus apaisé. Et tu vois, je ne cesse de dire que la vie, c'est une question de perception, mais je suis persuadé. Voilà. Donc n'hésite pas. Si tu vis trop dans le passé, tu vas pas passer à autre chose d'ailleurs, et tu vas être malheureux, tu vas passer à côté de ta vie, tu vas te retrouver à 50 ans en mode aigri, en mode solitaire. J'ai pas de chance, je ne trouve personne, tu te fermes des portes, tu te fermes tes yeux. Tu penses que tout le monde, t'as eu une déception sentimentale, ah bah tous les hommes, non. Alors je dis pas qu'il y a pas des connards, mais voilà quoi. Et à contrario, c'était toujours dans le projet d'après. Un chasseur d'argent, tu ne laisses pas de temps au présent de se faire, tu passes à autre chose rapidement, tu es toujours sur notre projet, tu vois, tu ne célèbres pas les victoires, tu dis, ah non, tu te mets la pression, il faut que j'ai ça, ah non, si j'ai pas 50 clients, je ne vais pas à l'équilibre, t'es mort aussi, tu passes à côté de ta vie, tu te retrouves à 40 ans, 50 ans, tu n'as pas vu... C'est plein de personnes n'ont pas vu leur enfant grandir parce qu'ils se sont retrouvés dans la routine. Alors, les gens disent que c'est la routine. Ben, c'est ça la routine, parce que toujours... La routine, c'est ça. C'est la routine, pas la routine vertueuse, l'essentiel, la routine que j'avais décrite dans une émission précédente, mais la routine, ce qu'on appelle le train-train quotidien. Parce que la routine, c'est la mauvaise image. Mais quand on dit routine, les gens pensent aux routines mauvaises. Mais moi, je te parle des bonnes routines dans l'émission précédente. Mais la routine, le train-train quotidien, métro boulot dodo, bah, si tu vis quand tu es en week-end, tu vis pendant tes congés payés. Bah, tu vois pas tes enfants partir. Combien de fois j'entends dire des parents, oh purée, mais elle entre déjà au collège. Mais pour moi, elle était à la maternelle, c'est passé vite. Ben ouais, parce qu'ils étaient en train de penser à autre chose. Ils se projetaient dans le futur. Ah oui, le mois prochain, je dois faire ça. Ah, quand les enfants... Ah oui, est-ce que à la colonie, en vacances prochaines... Parce que, voilà, tu vis de chèque en chèque. Et tu vis de... Voilà, j'ai besoin de vacances. Hein. Aux prochaines vacances, je vais faire ça. Ben, tu es dans la tête dans le futur et tu profites pas du présent. Effectivement, ton présent est merdique. Mais c'est ta faute, j'ai envie de te dire, c'est ta faute. Parce que si ton présent... Pourquoi si ton présent est merdique, parce que tu le subis. Tu es tellement dans la rat race, tu es tellement dans le métro boulot dodo, que tu es fatigué. Tu t'abrutis le cerveau quand tu rentres au travail devant la télé. Alors que si tu avais profité du moment présent, passer, je sais pas si tu es en couple, mais passer un moment avec ton compagnon, ou juste discuter, ah ben, ce serait tellement profitable. Et tu vois, je l'ai fait l'expérience parce que j'ai fait toutes ces conneries que je te décris. Et depuis que j'ai changé, je vis le moment présent, ben, le temps passe vite et... enfin, je sais pas. Par exemple, quand on me dit c'était il y a 4 mois, pour moi, c'était il y a 2 ans. Alors, je sais pas, il faut le vivre pour le comprendre. C'est-à-dire que quand, je sais pas moi, quand quelqu'un me dit oui, mais le mois dernier, mais j'ai fait tellement de choses dans le mois que je dis ah non, ah bon? Parce que j'ai fait... Alors, autant de choses, j'ai fait avancer mon business, ok, mais je sais que... Je sais pas, moi, je peux te dire que... on a fêté les 40 ans de mariage avec de mes parents il y a pas longtemps. C'était un moment formidable. J'ai profité du moment présent. Je me suis pas mis la tête à mon portable parce que je me faisais chier en disant WhatsApp. Non, j'ai profité, j'ai bu du champagne, j'ai fini minable. Mais j'étais chez mes parents, je dormais à la maison chez mes parents. J'ai dansé avec mes tantes, j'ai dansé avec mon épouse, j'ai dansé... Enfin, bref, j'ai profité du moment présent. C'est un moment qui va rester gravé dans ma tête. Tous les moments, je les vis intensément parce que je les profite le moment présent. Et quand je pense que c'était même pas il y a un mois, alors que j'ai fait tellement de choses il y a un mois,
J'ai immatriculé une société, on a acheté un fonds de commerce, on a créé un nouveau cabinet administrativement et on a aménagé un nouveau cabinet en 1 mois. On a fêté notre premier client, notre premier patient. Tu vois ce que je veux dire? On a fêté la galette des rois, on a passé des moments, et tu me dis, mais c'est pas possible. Le mec, il a vécu tout ça, truc, parce qu'on profite des moments présents. Et c'est une barrière mentale. Parce que si tu te dis, bon, ah non, je vais pas sortir parce que je suis fatigué, j'ai une semaine qui m'attend, qui est douloureuse, j'ai la clôture de comptable à faire. Parce que je connais les comptables, il y a plein d'amis comptables, même si je tape dessus souvent. Ou, voilà, c'est le jour de clôture, je peux pas aller bouffer. Ça, souvent, mon pote, Ahmed, si tu m'écoutes, enfin, il m'écoute pas, à Lyon, bref. Ah non, on part aujourd'hui, c'est la clôture, on peut pas manger ensemble. Ben, c'est dommage. Bref. Du coup, si ça t'intéresse, si tu veux faire plus connaissance, n'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus, c'est dans la description. Et puis, je te dis à bientôt pour un prochain contenu. Allez, bye bye.